Ok, bon, j'espère que le son est bon, j'espère que l'image est bonne, j'espère que c'est pas trop sombre, j'espère que je devais pas filmer là-bas en fait. Enfin, de vous à moi, de moi à vous, on est là. Après 6 ans. 6 ans, je me dis chaque fois, mais vas-y Léa, commence sur YouTube. Tu t'en fous de ce que les autres vont penser. Vas-y, fais-le. Après 6 ans, je pense qu'il a fallu que je parte à Montréal, que je me détache de toute cette vie à Bruxelles et de toute ma vie ici, pour que je puisse me dire, mais on s'en fout, go. Donc, je me décide enfin à faire une vidéo et à la poster surtout. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc je vais passer sur des questions plus générales et n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo, sur quel sujet vous intéresserait. Donc juste avant que je parte dans tous les sens, je disais qu'il y aurait 4 catégories, une qui est plus à propos de moi, même si ça fait très égocentrique, une qui est plus à propos des réseaux sociaux, une qui est par rapport à Montréal et la dernière par rapport au voyage. J'ai sélectionné quelques questions, je ne sais pas si je répondrai à tout ce que j'ai sélectionné parce que je ne sais pas à quel point ça va me prendre du temps ou pas, mais voilà, c'est parti. Donc premièrement à propos de moi, quel âge est-ce que j'ai et mes études. Donc j'ai 19 ans, je reçois souvent cette question et j'ai 19 ans. Puis vous, je pense que sur Instagram, les gens qui me suivent, la moyenne d'âge c'est entre 16 et 21 ans, et c'est parfait, je trouve ça trop cool. Mes études, j'ai étudié en neurosciences cognitives à l'université de Montréal. Voilà, j'en parlerai un peu plus après. Je voulais un peu vous expliquer en 2 mots ce que c'était les neurosciences cognitives, donc ce que j'étudie. C'est vraiment un domaine qui vise à comprendre plein de mécanismes cérébraux, donc je vais vous le vulgariser, mais notamment la perception, la mémoire, le langage, etc. etc. On étudie ça à travers différents domaines, à travers différents cours. On a tellement de cours et c'est tellement varié, c'est ça qui est vraiment chouette et on peut prendre un peu nos cours à la carte et comme on le souhaite, donc c'est vraiment ce que j'aime ici. Puis c'est sûr qu'on a des cours sur l'imagerie cérébrale, on a eu un cours super intéressant sur l'intelligence artificielle, on a des cours de psycho comme on a des cours, on peut choisir des cours de bio. On a des cours de laboratoire, on a des cours d'algèbre binaire, on a eu des cours de statistiques avancées. Bref, c'est vraiment une panoplie de domaines en fait qui se retrouvent dans les neurosciences cognitives et c'est ce que je trouve, moi pour ma part, très intéressant dans ce programme-là. On m'a demandé quelle taille est-ce que je mesurais. Je mesure 1m65. Tout le monde me dit que je parais plus grand, mais fun fact, 1m65. J'aurais aimé être plus grande. Ensuite, on m'a demandé d'où est-ce que je venais et on m'a dit si tu viens pas de Bruxelles, comment est-ce que t'es arrivée à Bruxelles? En fait, je suis née à Bruxelles, mais mes 2 parents sont français et se sont installés à Bruxelles bien avant ma naissance. Donc en fait, il faut savoir que je suis française, mais je suis née en Belgique. C'est-à-dire que en Belgique, c'est la loi du sang. Donc mes 2 parents étant français et sont venus habiter à Bruxelles bien avant ma naissance. Donc ce qui fait que à Bruxelles je suis considérée comme résidente belge. Là donc je suis française mais j'habite en Belgique. Sauf que depuis 1 an et demi je suis partie étudier à Montréal. Et c'est très bizarre parce qu'en fait je suis née en Belgique et j'ai clairement la mentalité belge, toute mon éducation belge. Et c'est drôle parce que quand je suis à Montréal je dis que je suis belge, même si j'ai les papiers français, puis quand je suis en Belgique je dis que je suis française, puis quand je suis en France je dis que je suis... On m'a demandé en secondaire, donc c'est-à-dire au lycée, au collège-lycée pour les français, quelle option est-ce que j'ai pris. J'avais pris sciences fortes, maths fortes et néerlandais fort, donc langue forte. Donc c'est peut-être pas l'équivalent de S, mais en tout cas c'est dans mon école c'était le maximum des sciences et des maths et des langues qu'on pouvait avoir. Voilà. Ensuite j'ai eu vraiment beaucoup de questions par rapport à Gabriel, c'est trop chou mais je me voyais pas faire une catégorie dédiée à Gabriel, donc je l'ai inséré dans la catégorie basique à propos de moi. J'ai eu beaucoup de questions concernant comment est-ce qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés simplement d'ami en ami, une amie qui sortait avec un de ses meilleurs amis, puis elle m'avait dit oh viens je vais rencontrer les amis de mon copain, puis moi j'étais à fond en train de bosser dans ma chambre pour un travail de fin d'études en secondaire et j'ai été et je me suis bien entendue avec Gabriel, puis il s'avère que on s'était jamais vu alors que on connaissait beaucoup de personnes en commun et ça a surpris tout le monde qu'on se mette en couple, mais je pense que 2 mois après on s'est mis ensemble, puis 3 mois après je suis partie à Montréal pour tout
ceux qui se demandent si mon copain est à Montréal ou en Belgique, Gabriel est en Belgique et moi je suis à Montréal. Donc voilà, justement on arrive à une question. J'ai reçu aussi énormément de questions à propos de ça. Il y a beaucoup de gens qui me demandent même des conseils parce qu'ils sont dans le même cas que nous. On nous a demandé comment est-ce que vous gérez la distance dans votre couple. Comment est-ce que vous gérez votre relation à distance. Je trouve ça assez délicat d'y répondre parce que nous ça fonctionne et ça fonctionne parce je pense qu'on peut nous considérer chacun comme deux bonnes personnes qui s'aiment vraiment et on a eu un coup de chance parce que après 3 mois de relation on s'entend que ça aurait pu juste skip et on passe à autre chose et on fait notre vie et tant pis. Il s'avère que ça a très bien fonctionné pour plusieurs raisons qu'en fait je pourrais citer je pense. La première raison pour laquelle ça a fonctionné c'est on s'est directement trouvé une passion en commun, c'est con de dire ça, mais c'est voyager. On adore voyager, on adore découvrir de nouvelles cultures, etc. Mais on s'était directement dit qu'on avait envie de partir ensemble l'été prochain. On se disait vraiment qu'on avait un but, un projet et je pense que dans les relations à distance, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des buts et des projets. Parce que c'est clair que si vous partez, si vous vous séparez à distance, puis qu'au final, il n'y a pas vraiment de but ou de projet derrière ça ou à long terme, je pense que ça va être vraiment difficile. Nous, c'était le voyage au Sri Lanka. D'ailleurs, il y a 2 vidéos à propos de ça parce que j'ai eu d'autres questions sur le Sri Lanka, mais bref. Ensuite, la deuxième chose qui a fait que ça a vraiment bien fonctionné, qui est super bonne pour notre couple et super positive, un peu moins positive pour moi, c'est que j'étais tellement obnubilée par réussir les cours et je connaissais pas encore beaucoup de gens à Montréal. Très vite on a eu un engrenage de s'appeler tous les jours. On avait aussi des horaires qui fitaient bien et on pouvait juste tout le temps s'appeler, tout le temps se demander des nouvelles. Donc super pour notre couple quand même. J'ai mis du temps à me trouver des gens qui habitaient pas loin de chez moi, que je pouvais voir un peu quand je voulais, etc. Puis quand j'ai trouvé cette bande d'amis, il s'avère que tous ces gens-là sont partis en échange, à part mon amie Fiona, mais tous ces amis sont partis en échange. Il n'y avait plus personne à part Fiona et je me suis encore plus concentrée sur mes cours et j'avais encore plus de temps pour appeler Gabriel et donc au final on s'appelait tout le temps, on avait tout le temps des trucs à se raconter et c'était génial. C'était un peu plus négatif pour moi parce que du coup je me suis pas servi de l'année passée de ma première année universitaire pour me faire beaucoup d'amis et beaucoup de contacts. C'est plutôt cette année que je me trouve vraiment super épanouie, que je me trouve des amis, des gens incroyables qui entrent dans ma vie et ça je suis vraiment reconnaissante et vraiment contente pour ça. Un autre truc qui fait que ça fonctionne, l'année passée je suis rentrée pas mal de fois, donc on s'est vu pas mal de fois, puis surtout mis à part le fait que je sois rentrée parce que ça je le conseille pas à quelqu'un qui part étudier à l'étranger ou qui fait 1 an à l'étranger, je conseille vraiment pas de rentrer aussi souvent comme je l'ai fait parce que je me suis pas vraiment attachée l'année passée à la ville de Montréal. Et ce qui a vraiment aidé notre couple je pense, c'est le fait que Gabriel en fait soit venu à Montréal me voir. Et il a vraiment vu de quoi avait l'air ma vie ici, puis moi ça m'a fait vraiment plaisir et j'ai pu lui expliquer autre qu'à travers les écrans et voilà. En tout cas quand on est ensemble ça va super, mais c'est clair que la distance, quand on se crée une vie ailleurs et qu'on doit entretenir une vie à Bruxelles ou dans un autre pays, c'est très difficile. Ensuite une autre catégorie c'est celle sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de questions et en fait je trouvais ça cool d'en parler maintenant. On m'a demandé de parler de mes débuts sur Instagram et de mon évolution et j'ai décidé de vous faire carrément une grosse confidence parce que mon pseudo sur YouTube et sur Instagram c'est Léa JPLF. Comment j'ai commencé Instagram? En gros il y a très longtemps j'étais chez mes grands-parents, je passais beaucoup de temps chez eux et j'étais un peu dans mon... Enfin je m'ennuyais pas mais la nuit j'avais pas envie de dormir. Et j'avais décidé d'un peu aller sur Facebook et je me suis mis dans les groupes Facebook. Il y en a qui ont dû connaître ça, les vieux groupes Facebook où maintenant je trouverais ça dangereux, mais bref, où il y avait plein de gens et des pages Facebook. Et il y avait une page Facebook qui s'appelait Juste pour les filles. Et il s'avère que je m'étais bien entendue avec les filles qui tenaient cette page Facebook. Et elles m'avaient proposé de me mettre admin. Et du coup moi j'étais super contente et d'où le JPLF. J'avais créé un compte Facebook. Et après j'avais créé un compte Instagram. C'était vraiment le début d'Instagram. Je sais pas si vous avez connu ça, je pense même pas. On pouvait que prendre les photos avec l'application. Bref, c'était pas de la création de contenu, hein. C'était juste
Et après sont arrivées différentes relations qui se sont dressées sur mon chemin, qui ont fait, enfin qui étaient en fait aussi dans ce monde là. Je suis tombée sur des bonnes personnes en fait. Par exemple Marie Destampes, qui est une amie à moi qui est photographe, et c'est avec elle en fait que j'ai fait mes premières photos. Là c'est avec elle que j'ai fait mes premières photos. C'est malade, malade. C'est ça que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait je l'ai toujours caché, que ce soit à mes parents, que ce soit à ma famille ou que ce soit à mes amis même. Il y avait 2 personnes qui savaient que je faisais ça et le reste était les autres personnes que je connaissais étaient bloquées de partout, et je voulais vraiment que ça reste ma bulle et je voulais pas que les gens savent en fait. Mais j'ai de la chance que vous soyez encore là et qu'il y ait encore de nouvelles personnes qui me suivent, parce que les temps changent et les gens n'aiment plus les mêmes personnes, mais voilà, donc merci. Est-ce que je gagne de l'argent par rapport à Instagram? Et pour être totalement honnête avec vous, pas vraiment, non. Bah, pas vraiment, mais non. C'est vraiment très rare. Pourtant j'aime vraiment ça, créer du contenu, notamment aussi par choix, parce que oui je suis contactée par des choses, mais il y en a énormément qui correspondent pas à l'image que je renvoie sur les réseaux sociaux. Si ça n'a pas un minimum de rapport avec l'image que j'aime envoyer ou des choses qui pourraient vous intéresser, ou même ce qui pourrait faire que je fais une collaboration, c'est que le contenu serait chouette à créer, ça m'amène à rien d'accepter. Donc c'est aussi une des grandes raisons pour lesquelles je gagne pas ma vie par rapport à Instagram, mais c'est clair que si un jour ça se présente devant moi, je vais pas dire non. Mais pour l'instant ça a jamais été mon but et voilà. On m'a posé la question, est-ce que tu comptes t'investir à fond dans ta chaîne YouTube? C'est clair que si c'est quelque chose qui vous plaît, puis que ça me plaît à moi, que je tripe comme maintenant en train de tourner la vidéo, si ça me plaît toujours autant de faire des vidéos, avec tellement grand plaisir. Faut savoir que je suis assez perfectionniste et que j'ai quand même pas mal de travail scolaire. Déjà que j'ai du mal parfois à créer du contenu pour mon Instagram. Et à Montréal, s'il y a des photographes qui veulent créer du contenu avec moi, moi je suis clairement down, je suis clairement là. Donc m'investir à fond dans ma chaîne YouTube, oui. Et j'ai juste pas envie de vous décevoir et de dire oui je vais le faire et il y aura une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines, parce qu'en vrai j'en sais rien, mais je vais essayer de faire mon possible et ça me tripe vraiment de faire ça, j'aime vraiment. Ce qui pourrait me démotiver, c'est à Montréal, le soleil se couche tellement tôt et il fait tellement sombre tout le temps dans ma chambre que ça pourrait peut-être être un problème. Ensuite on m'a posé des questions qui sont vraiment par rapport à Montréal, mais ça je pense que je vais y répondre. Mais sachez que si jamais ça vous intéresse, je pourrais certainement faire une autre vidéo. Parler de comment est-ce que j'étudie, il faudrait peut-être que je le fasse en vidéo à Montréal, quand je suis à Montréal, et peut-être une vidéo complète, mais je sais pas si ça intéresserait vraiment beaucoup de gens. Mais je sais que ça pourrait aider certains. On m'a posé une question qui m'a un peu... pas étonnée mais un peu embêtée, ou je sais pas comment dire. Est-ce que Montréal est safe? Comment gères-tu les gens qui t'embêtent par exemple? Et moi ça m'a vraiment interpellée et vraiment embêtée comme question, parce que déjà c'est pas normal de te faire embêter par des gens, même si c'est la réalité en tout cas en Europe. Mais je pense qu'à Montréal, en tout cas de moi ce que je connais de mes sorties, et parce que je pense que aussi je choisis bien où est-ce que je sors et avec qui je sors, je me suis jamais fait embêter à Montréal. Et je trouve que Montréal est très safe. Et c'est souvent ce qu'on dit, il n'y a aucun souci. De la nuit, le noir dans les rues, il n'y a pas de problème. Les gens ont une mentalité comme ça. Après c'est clair que, surtout moi je le ressens comme ça parce que je viens d'Europe. Je dis pas que les Québécois le sentent comme ça. J'ai pas envie de dire ah non chill, il y aura jamais aucun souci. Mais à Montréal je me suis jamais vraiment sentie mal à l'aise. Ensuite on m'a demandé ce serait quoi le prochain voyage que je voudrais faire. Faut savoir que j'ai plein d'endroits où je voudrais aller, où je voudrais même retourner, notamment au Japon, j'en rêve, j'ai tellement envie de retourner au Japon. Mais avec mes études justement, comme c'est un système de 6 semaines examen, 6 semaines, j'ai pas vraiment le temps que je veux pour voyager. Mais c'est pour ça que cet été j'avais comme idée de faire une session d'été à l'université de Montréal, c'est-à-dire de prendre un cours. À ce moment-là je pourrais faire des villes autour comme retourner à Québec, aller à Boston, aller à Washington, aller à Chicago. Ensuite on m'a demandé est-ce que c'est un gros budget à prévoir de partir régulièrement comme tu le fais en voyage. Je pars pas tant en voyage que ça, c'est juste que cet été je suis partie au Sri Lanka. Oui ça a été un gros budget, mais vous savez j'ai dépensé la même chose pendant 3 semaines au Sri Lanka que j'ai dépensé pour 2 personnes à New York
3 jours avec Gab. Enfin, on comprend le tout pour New York et on comprend pas l'avion pour le Sri Lanka. Mon rêve, pour terminer avec ça, ce serait de vivre de voyage. Ce serait mon rêve ultime. Donc j'espère que j'ai répondu à la majorité de vos questions. J'espère que vous n'avez pas été déçus, que je réponde pas plus en détail que ça. Mais je pense notamment que à propos de Montréal, je pourrais peut-être faire une vidéo ou en tout cas des vlogs quand je suis là-bas. Faudrait que je réfléchisse à ça plus sérieusement pour des prochaines vidéos. Mais vous, si vous avez des idées de vidéos ou des vidéos en particulier que vous voulez me demander, que ce soit par rapport à ma vie à moi ou que ce soit d'autres vidéos que vous aimez bien d'habitude regarder et que vous voudriez que je fasse, ce serait avec grand plaisir. Donc du coup c'est ça. Si jamais la vidéo vous a plu, ben, dites-le moi d'une manière ou d'une autre. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve sur mon Instagram et j'espère très prochainement ici. Bye bye.